Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler cette fois-ci d'immobilier vraiment en profondeur, quoi. Parce que là, actuellement, je lis un livre fantastique d'une dame, Élisée Franck, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais alors là, elle avait un truc de ouf, c'est-à-dire qu'en 4 ans, elle est devenue rentière. Bon, c'est pas trop ouf, parce que j'ai déjà vu des gens qui ont fait mieux, mais vraiment, c'est quelque chose de bien, quoi. Et puis, elle a fait tout ça dans la légalité, enfin, sans pour autant bluffer qui que ce soit, banque ou... Non, bah, elle a fait tout ça règle, quoi. Donc, comment elle a procédé? Elle est en fait, bah, je vous montre déjà les livres, voilà. Achetez-les, hein, passez par mon lien et puis je gagnerai une commission sur Amazon. Instant pub. Donc, en fait, ce qu'elle a fait, elle a en fait commencé, elle a eu un CDI bah, dans une banque où elle pouvait emprunter facilement, mais je pense que même si elle n'avait pas comment on dit ça, même si elle n'avait pas voilà, ses avantages, je pense bien sûr qu'elle aurait pu le faire comme n'importe qui peut le faire. Donc, ce qu'elle a fait, en fait, ça consistait à acheter, enfin, elle empruntait et puis elle a acheté un bien immobilier qui devait être rénové, en fait, avec des travaux. Puis, elle a fait les travaux dedans. Et puis, après ça, bah, elle a fait une très belle décoration. Elle a fait enfin, et puis elle a loué ça en meuble, c'est-à-dire qu'elle y a mis le meuble, elle a fait une belle décoration, c'est-à-dire que ça va faire un effet coup de cœur, quoi, aux locataires. Donc, du coup, les locataires vont accepter de payer un peu plus cher que dans le que sur le marché, hein. Enfin, c'est normal, si tu vois quelque chose qui est trop beau, bah tu es prête à donner ce qu'il faut pour l'avoir. Donc, bah, ce qui lui a permis, déjà son premier investissement, il permettait, en plus, enfin, elle a pris un crédit sur 30 ans, bien sûr, là-dessus, et puis chaque mois, elle devait payer une somme, et en plus de cette somme, le loyer lui rapportait 300 euros. C'est-à-dire que, par exemple, si elle devait payer 500 euros à la banque chaque mois, bah, le loyer lui rapportait les 500 euros qu'elle devait rendre chaque mois à la banque sur 30 ans et aussi 300 euros supplémentaires, ce qui lui permettait de dégager un petit peu de revenus. Ça, c'était son premier investissement. Le second investissement qu'elle a fait, en fait, elle a fait la même chose, hein. Elle a acheté un bien immobilier comme ça aussi, elle l'a rénové et puis chaque mois aussi, ça dégageait un revenu supplémentaire de près de 300 euros, je ne sais plus quelle somme c'était, bref, on s'en fout. Donc, elle a fait ça. Et après ça, bah parce que vous savez, on a tous une capacité d'emprunt à la banque. Vous ne devez pas, la banque ne vous empruntera pas plus de 33% de votre revenu. Donc, vos mensualités ne doivent pas dépasser plus de 33% de vos revenus. Donc, les revenus locatifs qu'elle générait n'étaient prises qu'à 70%. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, si chaque mois, bah, c'est pas un loyer lui rapporte un de ses biens lui rapportait 1000 euros par mois, bah, la banque ne comptait vraiment dans ses revenus que 700 euros parce que ils se disent bah il se peut que le locataire ne paye pas des mois, il se peut que voilà il y ait des moments où bah, vous n'aurez pas de locataire du tout, donc bah, elle prend ses précautions. Donc tes revenus salariés, par exemple, tu gagnes 1500 euros plus les 1000 euros de ton immeuble, enfin, ou bien de ton appartement, bah, c'est 70% de ça, donc ça fait 700 euros. 700 euros plus tes 1500 euros, 2200. Donc c'est ça, la banque va essayer toujours de t'emprunter 30 en dessous ou bien à 33% de ce revenu-là. J'espère que vous me suivez. C'est trop mathématique, mais bon, voilà, je suis scientifique. Donc après ça, ce qu'elle a fait, alors c'était quoi cette histoire-là? Oh là. Donc après ça, elle a, elle a,
Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ben, je suis désolée, hein, il y a beaucoup de bruit là, comme ça. Oh merde. Catastrophe. Donc, je disais qu'après ça, chaque mois, elle, après ça, chaque mois, comme elle avait déjà atteint son capacité d'empreinte, c'est-à-dire les 33%, presque atteint quoi. Donc, elle a voulu acheter un nouveau, bah, ça lui faisait carrément atteindre les 33% que la banque pouvait lui emprunter chaque mois. Donc, elle a pris cette somme, elle a emprunté de nouveau à la banque, donc elle a atteint ses 33%. Et du coup, elle a investi, elle a acheté un autre bien, mais cette fois-ci qu'elle allait revendre de suite pour pouvoir conserver sa capacité d'emprunt. Donc, ce qu'elle a fait, elle a acheté ces biens-là et puis elle l'a rénové, retapé, mis au goût du jour. Il faut lire les livres pour comprendre toutes les techniques qu'elle a employées, tout ce qu'elle utilise comme des trucs de décoration pour le sol, le mur, patati patata. Ça, c'est trop de détails, mais si vous lisez les livres, vous aurez une grande aperçu sur tout ça. Donc, après avoir mis ça après avoir acheté le troisième bien, le rénover, bah, elle a fait comme elle l'avait pensé, hein. Elle a mis des annonces, enfin, elle est passée par des agences, bien sûr. Donc, bah, elle a vendu ça, ce qui lui a permis de dégager voilà, un bénéfice de plus de 44 000 euros, hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, mais ça fait beaucoup, hein. Après, il y a 25% d'impôt qui sera, 27% je pense, d'impôt qui sera prélevé là-dessus. Mais si tu fais une très bonne affaire, bah, tu peux toujours garder les plus de trente mille euros, quoi. Et en une année, je suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui gagnent 30 000 euros, hein. On le sait, on connaît les revenus moyens, c'est 1 700 euros par mois. Donc voilà. Après, c'est là, elle a en fait fait une autre opération comme ça. Elle a épargné cette somme, bien sûr. Elle a fait une autre opération de la sorte, bah, achat et revente, quoi. Achat, rénovation, revente. Donc, elle a acheté, rénové un autre bien et l'a revendu la même année. Et bah, ça lui, avec 27% d'impôt toujours, ce qui lui a rapporté suffisamment. Ces deux opérations lui ont rapporté suffisamment pour qu'elle s'achète un nouveau bien au comptant, en fait. Cette fois-ci, elle n'avait plus à compter sur la banque, mais elle a payé ce bien au comptant. Et enfin, ben, bien sûr, toujours en dessous du marché. Et puis, elle y met, enfin, après, elle met ça en location. Ça lui rapporte plus de 1 000 euros net, sans mensualité à payer par mois. Ce qui est très bien à mon goût. C'est une très bonne chose. Donc, après ça, bah, ça a fait que sa capacité d'emprunt a augmenté. Bah, elle a ensuite bah, continué à emprunter, hein, et voilà, et de cette manière, hein, en fait, au bout de ces 4 ans, elle gagnait plus de 2 900 euros par mois. Est-ce que vous imaginez, elle ne gagnait que 1 500 euros dans son maudit travail et ça serait pour presque toute sa vie, quoi. Mais là, au bout de 4 ans d'investissement, elle a gagné. Elle gagne plus de 2 900 euros par mois. Après, elle a acheté un local commercial. Ce qui est génial avec les locaux commerciaux, tu n'as pas à te casser la tête pour les travaux, patati patata. Tout est, c'est le locataire qui paye tout. C'est-à-dire les boutiques, tout ce que vous voyez là, si vous en achetez à un bon prix, bien sûr, hein. Il ne faut pas aussi que ça déborde, quoi. Après, elle a acheté un parking. C'est en fait une idée pour vous donner, si vous n'avez pas un grand budget, vous pouvez toujours acheter un parking et puis le mettre en location, bien sûr. Mais la clé, c'est toujours que le loyer dépasse les loyers dépassent les mensualités. Vraiment, ça, c'est important, c'est primordial. Donc, après ça, bah, vous allez continuer à vous enrichir, hein. Après, au bout de 30 ans, si après avoir remboursé tout à la banque, vous aurez toujours votre bien
à votre nom. Vous pourrez les transférer à vos enfants. Quand vous mourrez, bah, vos enfants pourront toujours l'acquérir et continuer à percevoir ces loyers. N'est-ce pas beau tout ça? Donc ça, c'est très important. Moi, je dirais, au final, investissez, investissez, ça c'est très important. Surtout si vous êtes déjà en CDI. Moi, je ne suis pas en CDI et j'en cherche pour pouvoir investir dans l'immobilier. Même si, voilà, je ne compte pas rester trop longtemps après en CDI ou des trucs comme ça. Voilà, je veux faire ça une année, vraiment maximum, grand maximum, 2 ans, pour, pour mettre mes bases, mais vraiment mes bases financières. Et après, seulement après, voilà, partir quoi. Si jamais mes investissements me rapportent plus de 2 000 euros, 3 000 euros, c'est bon, hein, je me casse. Je travaille plus, je voyagerai, je resterai en Afrique, et des trucs comme ça. Je verrai ça plus tard, mais ça c'est très important. Investissez, investissez, investissez. Si investir n'est pas dans votre projet, achetez au moins votre résidence principale. Mais n'achetez jamais votre résidence principale très tôt si vous comptez investir dans l'immobilier. Investissez d'abord, après avec les revenus que cela pourra vous apporter. Après ça, achetez votre résidence principale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ce qui a été super long, 11 minutes et quelques. J'en suis désolée, mais j'espère que vous êtes toujours là, hein. Donc, je vous dis à la prochaine. Voilà, n'oubliez pas, aimer cette vidéo, partagez-la, cliquez sur j'aime, partagez partout. Abonnez-vous à la chaîne surtout. Gros bisous, bye bye.